le feu. Alors, mesdames et messieurs, toujours sur le même sujet, parlons du sommet international, j'ai le plaisir d'avoir en ligne Monsieur Riz Shahata, qui est un expert politique. Monsieur Shahata, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Shahata, si vous suivez ce sommet international de haut niveau accueilli par l'Égypte, qui est toujours au devant des discussions et comme médiateur principal de la paix. Alors l'Égypte a insisté d'accueillir ce sommet international en présence de plus de 20 dirigeants ici sur les terres égyptiennes. Alors, que signifie la conclusion d'un tel accord qui est très important sur la terre égyptienne dans la ville de la paix, Sharm el-Sheikh? Des moments historiques. Une étape est affranchie. Je viens d'écouter le président Macron sur la tarmac de l'aéroport de Sharm el-Sheikh. Franchement, aujourd'hui, on peut croire, grâce au travail égyptien surtout, et puis les autres pays arabes et internationaux, grâce à ce travail formidable qui a permis aujourd'hui d'espérer de nouveau. On sait que M. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, est en route vers Sharm el-Sheikh. On sait que aujourd'hui, Hamas a libéré les 20 otages qui restaient, les 20 otages vivants, ils viennent d'être libérés. Et j'espère qu'on rentre dans une étape de paix, une vraie paix basée sur la solution de deux États. Bien sûr, il y a beaucoup de travail encore à faire, mais nous avons la chance d'avoir le moteur et le cœur de ce travail qui est notre pays, l'Égypte, et notre président Abdel Fattah el-Sisi, qui est en train de changer le cours de l'histoire aujourd'hui. Des années interminables de conflits, les enfants de Gaza, ils ont payé le prix le plus cher qu'aucun enfant au monde l'a payé, les familles, les civils. Et aujourd'hui, je pense que le moteur franco-égyptien a tout son rôle à jouer, avec bien sûr le soutien des États-Unis d'Amérique et avec les pays arabes concernés par ce conflit. Et on peut aujourd'hui raisonnablement souhaiter que la paix enfin va s'installer dans notre région. Alors, Monsieur Riz Shahata, aussi, le sommet doit contribuer à mobiliser un soutien international supplémentaire pour le plan de paix de Donald Trump. Alors que d'autres questions qui sont difficiles restent en suspens concernant la reconstruction de Gaza, concernant le gouvernement de Gaza après la guerre et la sécurité dans la région. Comment peut-on, d'après vous, comment peut-on trouver des réponses à tous ces enjeux? Évidemment, l'urgence maintenant, c'est de sauver le peuple palestinien à Gaza. Ça, c'est la première chose à faire. Le président Macron et le président Sisi viennent de s'engager là-dessus et pour la reconstruction de Gaza et le secours du peuple Gaza qui reste chez lui, et ça c'est très important, qui reste sur son sol. Et ça, c'est le premier point le plus important. Deuxième chose maintenant, c'est la solution, c'est pas une solution à 3 États, c'est une solution à 2 États. Et il n'y a pas Gaza d'un côté et la Cisjordanie de l'autre. Donc, le rôle aujourd'hui de Mahmoud Abbas sur Gaza que l'Égypte a fait entraîner 5000 Palestiniens pour la sécurité, plus des forces internationales qui vont être là pour appuyer cette sécurité, parce que la paix a besoin de la sécurité. Il n'y a pas de paix sans sécurité, il n'y a pas de sécurité sans paix. Ça va de soi. Donc, le plus important maintenant, c'est le travail sur les 2 États pour que cette paix, qui a été initiée bien sûr en
79 par le président Anwar el-Sadat, et qu'aujourd'hui on apprécie le travail qu'il a fait, la libération du Sinaï et aujourd'hui la création d'un vrai État palestinien qui vit côte à côté de l'État d'Israël. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin de gens comme Hamas qui ont fait plus du mal que de bien pour la cause palestinienne. Et heureusement que l'Égypte est là. Heureusement que l'Égypte, c'est vraiment le cœur qui a permis de changer le cours de l'histoire, tout simplement. On parlait il y a 2 mois ou 3 mois de déplacer la population palestinienne en Égypte. Et aujourd'hui, c'est la position égyptienne qui a maintenu face à des forces, des super forces comme les États-Unis d'Amérique. J'espère que M. Trump va revenir à Sharm el-Sheikh après sa visite en Israël. Et j'espère que les puissances de ce monde comprennent une équation très simple. Pas de paix sans État palestinien, un vrai État palestinien. Et c'est ce qui va se passer maintenant parce que tout le monde l'a compris. Le rôle de la France est majeur aussi. C'est elle qui a poussé l'Europe à reconnaître l'État palestinien. Et là, on peut partir sur des nouvelles bases qui respectent les voisins et que chacun trouve sa part de sécurité, sa part de développement et de sa part de paix. Maintenant, bien sûr, il y a besoin de beaucoup de moyens, mais nous savons que l'Égypte elle est capable de reconstruire Gaza. Et c'est évident. Nous sommes, c'est nos frères, nos voisins, et on est capable de reconstruire Gaza. Les sociétés, Dieu merci, les sociétés de reconstruction ne manquent pas en Égypte. Les moyens sont là. En parallèle avec la sécurité, c'est la construction de Gaza, et une nouvelle Gaza pour laisser le peuple palestinien s'épanouir et vivre une vie normale comme tous les peuples du monde. Les enfants doivent trouver leurs écoles, les malades doivent trouver leurs hôpitaux, etc., etc. Et je pense que là, tout le monde a compris, après 2 ans de guerre, après 2 ans de perte de vie humaine, des milliers de Palestiniens qui sont morts pour cette guerre, je pense que pour que leur vie ne soit pas partie gratuitement, qu'on marche tous sur de nouvelles bases et on construit Gaza comme il se doit. Alors, Monsieur Shehata, l'Allemagne a annoncé qu'elle voudrait organiser avec l'Égypte une conférence internationale pour discuter la reconstruction de Gaza. Je crois qu'il y en a plein d'autres pays qui y participeront. Que pensez-vous de cette implication dans les efforts de reconstruction? C'est très bon qu'un pays comme l'Allemagne s'intéresse aussi à la construction de Gaza. On connaît tous les moyens des Allemands. Bien sûr, je pense que l'Allemagne ne va pas faire cavalier seule. Il y aura la France qui fait l'axe franco-allemand. Et il l'a annoncé, M. Macron, il vient de l'annoncer donc de l'aéroport de Sharm el-Sheikh, que la reconstruction aura besoin de la France, de l'Allemagne et surtout de l'Égypte et les pays, l'Arabie Saoudite et puis les Émirats et puis Qatar. Tout ce monde-là peuvent de nouveau reconstruire Gaza. Et je pense que quand il y a de plus en plus de pays qui s'intéressent à ça, ça ne peut que donner plus de légitimité au peuple palestinien à Gaza. Et maintenant, je pense que c'est une très très bonne chose que l'Europe s'investit dedans. Tout ça, c'est bon, c'est positif. Et donc, et c'est faisable et surtout, c'est réalisable. Donc c'est une très bonne chose, bien sûr, que l'Allemagne aussi s'intéresse. Tout le monde connaît l'histoire de l'Allemagne depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Et l'Allemagne, c'est une puissance économique et industrielle énorme. On a besoin de toutes les bonnes volontés pour la reconstruction de Gaza. Le peuple de Gaza a trop souffert et il mérite vraiment aujourd'hui qu'il retrouve sa place dans les États internationaux.
Oui, c'est vrai, Monsieur Rizk Shahata. Alors, dans toujours le même contexte de reconstruction de Gaza, c'est pas seulement l'Allemagne, mais le Caire l'avait déjà annoncé à plusieurs reprises la demande de cette conférence en ce sens pour assurer la reconstruction de cette enclave dévastée par 2 ans de guerre alors et soulever les fonds nécessaires. Alors, Monsieur Rizk Shahata, croyez-vous qu'une disposition internationale réelle soit au menu, sera au menu? Écoutez, sans le Caire, sans l'Égypte, rien de tout cela serait fait. Donc, bien sûr, le rôle de l'Égypte, c'est le premier rôle, qu'on le veuille ou pas, parce qu'on entend des discours, oui, mais il y a ce pays, mais sans l'Égypte, c'est évident, c'est l'Égypte qui est à l'initiative et le moteur de tout ça. Est-ce que l'Égypte a les moyens? Oui, nous avons les moyens. Est-ce que l'Égypte a les forces nécessaires pour ça? Oui. Et je pense que quand on parle des forces internationales, on s'appuie toujours, et comme d'habitude, sur la force égyptienne en premier. Mais parce que nous sommes un pays qui respecte les lois internationales, qu'on respecte les Nations Unies, qu'on respecte le Conseil de sécurité, on travaille dans un cadre international. Mais le moteur de cette force internationale, ce sera l'Égypte. Et le moteur de cette construction de Gaza, ce sera l'Égypte. L'Égypte, elle est capable? Oui, elle est capable. Aujourd'hui, moi, je parle avec émotion parce que toutes les images que je vois, tous les événements, que ce soit à Sharm el-Sheikh ou que ce soit même en Israël, là, je viens de voir M. Trump qui va aller parler au Knesset et qui est un homme qui souhaite la paix et qui souhaite la paix pour le monde entier, qui souhaite peut-être, il l'a pas eu cette année, son prix Nobel, il l'aura peut-être l'année prochaine, mais il y a un homme, un seul homme qui mérite vraiment le prix Nobel de la paix, c'est M. Abdel Fattah el-Sisi, notre président. Et ça, franchement, je l'espère de tout cœur pour lui l'année prochaine. Espérons tous, oui. Alors, en ce qui concerne les aides humanitaires, si on parle de l'initiative égyptienne de Zed el-Izza, l'initiative lancée par le Croissant Rouge égyptien, alors qui n'a pas eu de répit et vise à soutenir le peuple palestinien face à la crise humanitaire en cours à Gaza. Comment évaluez-vous le rôle égyptien dans ce contexte? Eh bien, c'est aussi simple que ça. L'Égypte, elle a maintenu la sécurité d'Israël depuis la convention de paix entre l'Égypte et Israël. Elle a respecté sa parole. Nous respectons toujours nos principes et nos paroles. Maintenant, Israël, elle n'a plus de prétexte. Elle ne peut pas dire qu'il y a des menaces qui viennent de Gaza, que Hamas est en train de faire ceci, faire cela. Les choses, ce sera dans... Bien sûr, il y a le président Abbas qui sera le premier concerné. D'ailleurs, je me félicite qu'il arrive en Égypte tout à l'heure. Et du coup, je pense que l'Égypte est capable de maintenir la paix et la sécurité pour l'Égypte et pour Israël et pour Gaza également. Et dans des conditions comme ça, on peut passer tous les aides humanitaires, on est capable de le faire. Et là, ce sera avec des décisions plus fortes au niveau de la communauté internationale. Et personne, je dis bien personne, ne trouvera des prétextes pour empêcher les aides internationales. Personne aujourd'hui pourra faire ça. Monsieur Netanyahu, je pense qu'il partira, il n'a plus de rôle à jouer. C'est un monsieur qui a du sang sur ses mains. Il est jugé par la communauté internationale et je pense qu'il a fini son rôle. Et j'espère qu'il y aura d'autres dirigeants qui croient vraiment à la paix, qui tendent la main à la paix et qui respectent leurs voisins et qui respectent. Et nous, bien sûr, on ne pourrait pas faire tout ça, sauf notre armée, nos héros de l'armée égyptienne qui étaient là, qui ont tout prévu, que sans verser une goutte de sang, sans utiliser les armes, ils ont montré la force de l'Égypte, la vraie force de l'Égypte, la vraie force du peuple égyptien. On peut vraiment, nous sommes un pays, comme on dit, un pays d'une puissance intermédiaire ou une puissance coaxiale,
mais on arrive toujours, toute l'histoire de l'Égypte, on arrive toujours à changer le cours de l'histoire, parce qu'il y a un grand peuple derrière tout ça, c'est le peuple égyptien. Monsieur Reza Shehata, suite à l'accord prévu d'être signé aujourd'hui, alors pour mettre fin à la guerre, mais quelles sont les garanties pour mettre en œuvre le passage des aides humanitaires, spécialement les aides annoncées par l'ONU de plus de 2,1 tonnes d'aide humanitaire, pardon, pas alimentaire seulement, mais alimentaire et médicale et tout? Moi, j'imagine mal qu'Israël, aujourd'hui, met ses freins pour l'aide humanitaire. Ils n'ont pas les moyens de le faire, d'ailleurs. Ils sont retirés. Et nous aussi, en tant que pays responsable, ça sera une aide humanitaire. On va aider un régime palestinien de s'installer, d'avoir toute la force qu'il fait, parce que la sécurité, c'est une affaire de tous aussi. On ne va pas revenir en arrière et laisser quelques personnes qui tirent des balles ou qui jettent des missiles, des jouets d'enfants et qui donnent le prétexte à Israël de revenir et d'empêcher l'aide humanitaire. L'aide humanitaire, c'est le minimum, c'est vraiment, je veux dire, un pays qui empêche une aide militaire contre des civils et des enfants, c'est un crime de guerre. Et c'est bon. M. Netanyahou, il est jugé déjà pour crime de guerre. Donc, moi, je pense que personne aujourd'hui peut oser mettre des freins ou interdire l'aide humanitaire. Et bon, on voit, M. Macron l'a signalé aussi tout à l'heure, personne ne peut se mettre face à cette aide humanitaire aujourd'hui pour un peuple qui a payé vraiment... c'est un autre holocauste. Gaza, pour moi, c'est un autre holocauste. Et donc, le peuple de Gaza a le droit de vivre dignement et avoir tous les moyens pour vivre dignement. Et moi, je pense que l'avenir sera vraiment rassurant pour cette région et pour cette partie, et surtout pour Gaza. Gaza, c'est une ville que tous les Égyptiens connaissent très bien, qu'elle faisait presque partie de l'Égypte. Et donc, nous sommes un seul peuple, nous sommes des voisins. Et je pense que tous les moyens seront maintenant faits sans aucun prétexte de freinage de l'aide humanitaire. C'est évident. Personne n'ose aujourd'hui penser qu'Israël peut interdire l'aide humanitaire comme il le faisait dans le passé. On a accusé à tort l'Égypte que c'est elle qui fermait les portes. On a vu des gamins qui essayaient de jouer, d'aller attaquer nos ambassades en disant que c'est nous qu'on bloque l'aide humanitaire, et tout ça maintenant, ça se voit que c'était faux et que l'Égypte, elle envoie 600 camions par jour pour aider le peuple de Gaza, et ça continue à le faire, et personne ne peut nous empêcher de le faire, puisque ça c'est aussi un élément de paix. Nourrir un peuple, c'est le devoir de chacun, c'est le devoir de l'humanité. Donc personne ne peut avoir le prétexte aujourd'hui d'empêcher cette aide. Monsieur Reza Shehata, vous êtes expert politique. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Vous souhaitons une excellente journée. Alors, mesdames et messieurs, je vous laisse maintenant avec une petite pause.